Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième semaine du YouTube Pagan Challenge et le thème de la semaine c'est as-tu un hôtel ou un espace sacré? Donc oui, j'en ai un, donc je vais vous le montrer juste après. Je veux juste dire avant que c'est pas un hôtel qui me sert de... C'est pas un hôtel au sens de... Il me sert pas à vraiment vénérer les dieux dessus, je suis pas une personne qui fait beaucoup d'offrandes et ce genre de choses. Et j'ai pas vraiment d'effigie de mes divinités dessus. Par contre, c'est un hôtel de travail assez simple et minimaliste. Et faut pas s'attendre d'avoir des trucs géniaux dessus. Mais il est plutôt utile. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Alors, d'abord pour commencer, excusez-moi pour la qualité de la vidéo. Je filme avec une tablette et l'appareil photo externe est beaucoup plus moche que l'appareil. Fait des trucs beaucoup plus moches que celui interne. Et ma chambre est petite. L'appareil ne peut pas dézoomer, donc je suis là contre un mur de l'autre côté de la pièce, en train d'essayer de filmer ça avec un bon angle. Donc je vais faire de mon mieux pour pas que ça tremble et pas que ce soit trop moche, mais voilà. Donc là c'est le dessus. Là il y a un encens de chez Kama, Pink Lotus, que j'aime beaucoup, qui est en train de brûler sur mon porte-encens Bouddha. On va commencer par là. Donc le porte-encens Bouddha, à côté il y a un bout de sureau, que je laisse toujours ici, à 3 branches. Excusez-moi. Je sors de dehors, il fait assez froid. Je reviens de dehors plutôt. Il y a 3 pierres devant. Une qui avait une forme de lune et qui me plaisait beaucoup. Une noire assez rêche. Je les ai juste ramassées par terre. Et une autre où j'ai peint un pentacle dessus. Juste à droite, il y a un petit renard. Une petite statuette de renard. Je crois que je l'ai trouvé dans un Kinder. Donc pour vous dire que ça... Je récupère un peu ce que je trouve. Il y a un grand bâton là que j'ai eu en forêt. Au pied du renard, c'est de la cannelle. Et au pied de la pierre avec le pentacle, c'est un collier. J'essaie de vous faire un zoom. C'est un collier, un cadeau que je peux plus mettre. Ici, il y a un petit coquillage. Je vais essayer de... Juste là. Ça, c'est un œil de tigre. Là, il y a une améthyste. Ça, c'est un grelot pour... je m'en sers pour me détendre, en fait. Le bruit me détend beaucoup. Et ça a été pendant une longue période un lien avec mon veilleur. C'est comme ça qu'on appelle les démons gardiens, pour ceux qui connaissent pas. Ça, c'est du quartz rose. Là-bas, j'ai mon tarot Hanson Roberts, qui passe son temps ici. Juste au pied, il y a une broche qui appartenait à mon arrière-grand-mère, toute verte, qui est très belle. Dans le petit pochon noir, il y a mon pendule, dont je ne me sers jamais. Juste ici, je le montre au loin, il y a une boule à neige avec un pandarou. C'est un cadeau de ma petite sœur, ça me faisait penser au renard. Ça, c'est le gardien de ma chambre, que j'ai désactivé depuis. En fait, j'en avais fait une espèce de... J'avais fait un mélange entre les esprits des lieux, les poupées gardiennes, les golems, les dagides, enfin j'avais fait tout un mélange comme ça, à ma sauce, et c'était le gardien de ma chambre. Mais j'ai déménagé depuis et j'ai jamais pris le temps de le réactiver. À son cou, il y a un collier avec une vouivre dessus, et il y a des petites perles en agate mousse. Mon cactus, il s'appelle Cacti. Cacti le cactus, exactement. Avec sa petite plume. Là j'ai de l'eau. Une pomme de pin derrière qui est cachée. Ça c'est mon porte-bougie. Je vous montre pas l'intérieur, il y a encore de la cire, donc ça va pas être génial. Attendez, je vais essayer de reculer. Donc ici j'ai encore une plume. Je les ai toutes ramassées dehors. Dans mon ancienne maison, il y en a une autre ici. Parce que je bossais beaucoup avec les esprits des lieux. Juste à côté de chez moi. Et ils m'aimaient bien, je les aimais bien. Et ils me faisaient cadeau de plein de plumes parce que je leur en avais demandé un jour. Et après j'en ai eu des tonnes et des tonnes sur mon chemin, tout le temps. Donc ça c'est des restes de cendres. Ça vous le voyez pas, mais le petit bout calciné c'est de la mélisse officinale. J'adore en brûler. Et de la... C'est toujours du sureau le bois. J'ai encore un bout de sureau ici qui attend son tour.
des petites pièces. Je m'en suis servi la dernière fois pour faire un petit hôtel d'abondance et elles ont terminé ici. Alors ici j'ai 2 trucs qui sont censés être des baguettes magiques à la Harry Potter. J'appelle ça comme ça parce que moi personnellement je m'en sers jamais, donc elles sont là en décoration. Je m'amuse à faire hocus pocus avec quand je m'ennuie, mais elles n'ont aucune utilité à part la décoration parce que je ne me sers jamais de ça. J'ai encore un pendentif de mon arrière-grand-mère avec des fleurs dedans qui ressemble à ceci, qui est un peu translucide, je trouve très très beau. Et 2 autres cailloux que j'ai ramassés parce que j'adore ramasser des trucs par terre comme vous pouvez le voir. Les plumes, les cailloux, les bouts de bois, tout. Donc ça je vous l'ai montré. Là il y a mon oracle Pokémon qui se promène. Et ensuite sur le côté j'ai... Ah, j'arriverai jamais à dézoomer assez. J'ai un dragon. Parce que quand j'ai commencé dans tout ce qui est ésotérisme, j'ai commencé par la magie draconique. Et c'est une représentation d'un dragon que j'ai déjà vu. Qu'une amie a fait. Donc forcément il ressemble pas totalement à l'original. Vu que je lui ai expliqué un peu. Et il trône au-dessus de mon hôtel. Il a sa petite place à lui. Là j'ai une image de Morrigan. C'est une image que j'avais trouvée à la Japan Expo. Il y a marqué Morgil en dessous. Ça vient de Obsidiurne. Si vous cherchez sur internet, je vais vous mettre le lien dans la barre en dessous. Parce qu'ils font de très belles illustrations. Et même sans connaître l'univers, je l'ai trouvé sublime. Donc voilà, c'est ma représentation de Morrigan. C'est pas vraiment une déesse que je vénère, on va dire. Mais je l'aime beaucoup. Il y en avait dans... Je suis désolée il y en avait qui voulaient voir mon tapis Avaltou, sur lequel je fais mes rituels et je tire les cartes. Il est en forme de rond, donc il me sert de cercle perpétuel. Donc il ressemble à ça, c'est un truc rose en moumoute. J'ai mis des coussins dessus pour m'asseoir. Et ça c'est la partie basse de l'hôtel, avec ma bouteille d'eau bien sûr. Pour que ce soit bien joli pour présenter. Il y a de tout, là-bas j'ai l'oracle d'Halloween, l'oracle of Shadows and Light, l'oracle des licornes magiques, le tarot Manara. Là j'ai le tarot ésotérique du monde des fées. En dessous il y a mon carnet de tirage. Et juste à côté, vous le voyez pas, mais il y a un petit pochon argenté. Juste là, avec mes runes sorcières dedans. Et j'ai aussi une petite pochette en cuir que quelqu'un m'a offert. Il savait pas que j'étais végétalienne, du coup je me retrouve avec ça. Et je sais pas trop quoi en faire, je l'ai mis au fond. Là j'ai des bocaux vides qui attendent d'être remplis avec des herbes. J'habite plus à la campagne maintenant, donc j'ai pas pu les remplir. Ici, j'ai mon étagère à bouquins. Donc le livre du... Je vais de droite à gauche. Le livre du tarot ésotérique du monde des fées. Le tarot de Marseille facile, donc c'est un coffret, il y a les cartes dedans, les majeures, et un livre. Interpréter les tarots de Cassandra Bee. La voix du mage, bien débuté, un traitement préparatoire d'Arnaud Tully. Après il y a l'art du pendule de je ne sais plus qui, je n'arrive pas à lire de là. Entre deux il y a un petit machin bleu. C'est mon miroir pour faire du scrying. C'est un petit miroir en plastique. Je suis désolée des mouvements de caméra vraiment. Et je l'ai rangé là-dedans. Donc avec des symboles pour éviter qu'il y ait n'importe quoi qui s'en servent de porte. Parce que les miroirs de scrying ça sert aussi à parler avec des entités et autres. Et comme j'en suis pas mal servi à une époque, j'avais fait cette petite pochette pour éviter qu'il y ait n'importe quoi qui passe par ce miroir pour aller dans ma chambre ou n'importe où chez moi. Ensuite j'ai Halloween de Silver Ravenwolf que j'ai à 2000 lus. Bon, je l'ai trouvé rigolo mais sans plus. Après le grand livre des amulettes et talismans de Edmond Maurice, Dancing with Dragons de D.G. Conway pour la magie draconique. Après j'ai mon journal de tirage qui est juste ici, le petit machin à spirale. Ça c'est un code d'honneur de dragon. J'avais jamais pris ça totalement au sérieux, je l'avais recopié parce que je le trouvais super sympa. Et je me suis amusée à faire des fausses enluminures au crayon de couleur à l'époque. J'avais tout recopié au stylo plume. Oh, ça date depuis. Et voilà, c'est le même que lui en fait. Mais dans une autre version, je m'étais amusée à le refaire. Et voilà, ça c'était sur une forme médiévale, quelqu'un qui m'avait fait un dragon. Et je l'ai mis là, parce que je trouvais ça très rigolo et que ça correspond... C'est un code d'honneur, entre guillemets, mais ça correspond à des trucs que moi j'aime faire
et des genres de choses. Ça c'est ce qui me servait de grimoire au début et je m'en sers plus du tout depuis. Ensuite j'ai le grand livre des esprits de la nature de Richard Elie et Frédéric Devos, si je suis pas... qui est génial. Là j'ai un sac avec marqué SFR, en fait c'est de la Mélis officinale. Parce que je fais mes bâtonnets, enfin mes bâtons de fumigation moi-même, donc ils sont dans ce petit sac. Là-bas j'ai une boîte violette, je vous l'ai pas dit, mais il y a des décorations diverses et variées. Ici j'ai des roses, donc sous forme de smooth stick en pétales et séchées. Par contre la rose, si vous le mettez dans des bocaux comme ça sent super fort, et après quand on l'ouvre c'est pas possible. J'ai un deuxième porte-encens juste là, au cas où. Ici j'ai la boîte du tarot ésotérique du monde des fées et je m'en sers pour mettre mes bougies. Parce que la boîte est belle mais elle est énorme et je voyais pas quoi en faire d'autre. Et ici déjà j'ai un autre sachet moche. Et dedans en fait, vous le voyez certainement pas mais c'est du sapin. Et il y a tout. Pour le coup il y a tout. Il y a les épines, les branches. Alors si vous voulez faire brûler du sapin, faites attention, ça brûle super bien. Et ça peut être très dangereux, donc gardez de l'eau très très près de vous. Et brûlez petit bout par petit bout. Ou avec un brûle-encens en résine, ce que je n'ai pas. Mais faire brûler le truc directement, c'est assez drôle et en même temps j'ai pas rigolé sur le coup. Là j'ai de l'encens divers et variés. J'ai de l'encens du commerce, donc de qualité aléatoire, on va dire. J'ai ceux-là, Mangacero là. Ça c'est les trucs que je brûle quand je suis pas dans ma chambre et que je trouve que ça sent le renfermé quand je reviens. Acidulé de litchi et cassis, donc c'est de la marque Denis, les deux. Normalement j'en ai encore un autre. J'ai du Sentiflore fruits rouges, ça a été mes premiers encens de toute ma vie, j'en ai encore deux. Ensuite j'ai encore Denis Camélia ancestral du Japon. Après j'ai des encens de la marque Hem, que j'aime beaucoup. Si vous voulez des bons encens trouvables facilement dans le commerce, ceux-là sont géniaux. Donc j'ai benjoin et opium. Opium c'est génial pour décrasser un peu la chambre, je trouve que c'est top. Après moi les encens j'utilise ça un peu au feeling, donc vous serez certainement pas d'accord avec moi, mais ici j'ai donc le Kama Pink Lotus qui est aussi de très très bonne qualité et qui sont extrêmement bons. Et il me reste... Ah, j'ai aussi des... Alors ça, c'est des trucs que j'avais acheté pas cher du tout. Et je les brûle jamais parce qu'elles sont pas pratiques. Il n'y a pas de bâtonnet en fait. Il n'y a que le truc qui brûle. C'est quoi ça? Je sais même pas s'il y a des marques. Non. Il y a juste marqué lavande et eucalyptus en fait. Et je les utilise pas parce qu'ils sont d'extrêmement mauvaise qualité. Et c'est juste pas possible. Si je peux vous donner un conseil, c'est acheter des bons encens. Sinon ils vont faire comme moi, ils vont rester ici. Ici j'ai des encens que j'ai achetés sur un stand de foire médiévale. Ils vendaient du thé et puis c'est tout. Je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos. Donc Yang Yang. Et juste ici j'ai Nag Champa. Ils sont très bons et ils durent longtemps. Donc voilà, c'était un petit sac. Et ici j'ai... Oups, j'arrive pas à l'attraper. La tablette a une très très mauvaise vision des distances. Voilà. Donc ici j'ai ce qui est censé me servir d'atamé mais qui est en fait un truc tout rouillé. Ça c'est comme la baguette. J'en ai parce que c'est joli. Je l'ai vu en foire à tout. J'en ai parce que c'est joli mais je m'en servirai jamais parce que je n'utilise pas d'outils en fait. J'ai un gros problème avec les outils, à part les consommables, bougies et autres. Donc voilà. Donc globalement c'est une grosse bibliothèque avec des sachets partout pour des plantes. Et un hôtel minimaliste au-dessus. C'est pas glorieux mais c'est plutôt efficace. Enfin, un jour j'aurai certainement une grande bibliothèque et plein de bocaux pour ranger toutes mes plantes, mais pour l'instant ça me suffit bien. Et donc voilà, c'était mon hôtel ou espace sacré. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo numéro 4 du YouTube Pagan Challenge. A plus!